Que la paix du Christ et la bénédiction du Seigneur soient avec toi en ce nouveau jour. Un nouvel aube commence, et avec lui une nouvelle opportunité. Le ciel s'ouvre sur ta vie avec des promesses de bénédiction, de paix intérieure et de prospérité spirituelle. Ce n'est pas un jour de plus, c'est un jour où Dieu veut agir en toi. Si tu entends cette prière, ce n'est pas un hasard. Dieu a vu tes combats silencieux, tes nuits sans sommeil et tes larmes cachées. Il connaît la fatigue de ton âme et te donne cette parole pour te consoler. Le psaume 112 révèle une vérité puissante. Heureux celui qui craint le Seigneur et qui prend plaisir à ses commandements. Sa descendance sera forte sur la terre et sa maison sera remplie de bénédictions. Ce psaume est une promesse vivante de prospérité et de paix. En priant ce matin, tu t'alignes sur cette promesse, tu ouvres les cieux sur ta vie, tu actives une couverture spirituelle qui peut transformer ton jour, tes décisions et ta route. Et si aujourd'hui était le jour où Dieu débloque ce qui semblait arrêté, et si cette prière était la réponse que tu attendais quand tu pensais que tout était perdu, la prière du matin n'est pas une routine, c'est un acte de puissance, une clé spirituelle qui ouvre l'invisible. En priant au début du jour, tu déclares que ta journée appartient à Dieu, que ta confiance est en lui, et cela active la protection, la sagesse et une paix que le monde ne peut t'offrir aujourd'hui. Nous allons prier avec le psaume 112 et 7. Parole remplira ton âme, ta maison et ton chemin d'équilibre et de bénédiction. Écris maintenant dans les commentaires: Seigneur, j'active ta prospérité et ta paix dans ma vie. En le faisant, tu déclares ta foi, tu prophétises sur ta réalité et tu envoies un message au monde spirituel. Je crois en tes promesses, Seigneur. Si ce message a touché ton cœur, mets un j'aime. Ce geste peut permettre à d'autres de recevoir aussi l'espérance dont ils ont besoin. Entrons maintenant dans la présence de Dieu. Il est temps de prier. Père bien-aimé, ce matin je viens à toi avec un cœur disposé, assoiffé de ta présence, désirant ta paix et ta prospérité dans toutes les sphères de ma vie. Merci pour ce nouvel aube, pour cette opportunité de me lever avec foi, de marcher avec toi et de proclamer que tu es mon refuge, ma paix et mon pourvoyeur. Aujourd'hui, je prends ta parole dans le psaume 112. Je reçois avec humilité ta promesse pour ceux qui te craignent et se réjouissent. Dans ta loi, je déclare que je mets toute ma confiance en toi, que je désire te plaire dans chaque pas, chaque pensée et chaque décision. Donne-moi la compréhension pour marcher dans tes voies, pour choisir le bien même quand cela fait mal, et pour rester ferme au milieu de l'épreuve. Active ta prospérité dans ma vie, pas seulement dans le matériel, mais aussi dans mon âme. Qu'il y ait abondance d'amour dans ma maison, paix dans mon cœur, sagesse dans mes paroles et clarté dans mon esprit. Que ma vie reflète ta bonté et que ceux qui m'entourent vois ta grâce en moi. Je te demande de bénir ma descendance comme tu le promets dans ta parole. Garde mes enfants, mes petits-enfants, toute ma famille. Protège-les, guide-les sur le chemin de l'intégrité, éloigne-les du mal et répands sur eux ta faveur. Que l'héritage que je leur laisse ne soit pas seulement matériel, mais spirituel. Qu'ils t'aiment comme je t'aime, qu'ils te servent comme je désire te servir. Aujourd'hui, je déclare que dans ma maison habite la foi, l'espérance, la santé, la joie et surtout ta présence. Enlève toute inquiétude, toute angoisse et tout esprit de pauvreté et de ruine. Que se brisent les chaînes de la peur, de l'échec et du blocage. Seigneur, active ta prospérité dans mon esprit, dans mon travail, dans mes relations et dans chacun de mes projets. Donne-moi ta paix intérieure, cette paix qui ne dépend pas de ce qui m'entoure, qui demeure même au milieu de la tempête. Je veux vivre confiance sans craindre les mauvaises nouvelles, avec le cœur ferme en toi. Apprends-moi à me reposer dans ta volonté, à attendre ton temps et à te faire confiance même quand je ne comprends pas. Tu es mon rocher, ma sécurité, mon refuge au cœur de la difficulté. Aujourd'hui, je te remets mes fardeaux, mes inquiétudes et tous mes plans. Que chaque pas que je fais soit dirigé par ton esprit, que mes décisions soient alignées à ton dessein et que tout ce que j'entreprends soit béni par toi. Ne permets pas que je m'écarte ni à droite ni à gauche, que mon regard reste fixé sur toi et non sur les distraction du monde. Père, merci d'avoir entendu ma prière. Merci pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle opportunité. Merci de m'aimer, même quand je me suis égaré. Aujourd'hui, je lève mes yeux vers le ciel et je déclare: tu es mon berger, rien ne me manquera. Même si je marche dans des vallées sombres, je ne crains rien, car tu es avec moi. Active ta paix, ta prospérité et ta puissance dans ma vie. Que ce jour soit rempli de ta gloire, de ta provision et de ta direction. Seigneur Tout-Puissant, je tourne mon cœur vers toi avec respect et humilité. Avant que le monde ne s'agite autour de moi, je m'arrête pour chercher ton visage. Je reconnais que sans toi rien n'a de sens. Tu es ma source, mon refuge, mon origine et ma destination. Que ta présence remplisse chaque coin de mon être, apportant la lumière là
où il y avait l'obscurité, l'ordre là, où il y avait la confusion, et la paix là, où il y avait l'angoisse. Aujourd'hui, je prie pour une prospérité qui va au-delà du matériel. Je désire la prospérité de l'esprit, des pensées saines et des fruits de ton esprit manifestés dans ma conduite. Apprends-moi à marcher avec douceur, maîtrise de soi, joie, foi solide et amour véritable. Que ma vie soit la preuve que celui qui t'honore, comme le dit le psaume 112, reçoit de toi récompense, direction et stabilité. Que mon cœur ne soit pas dominé par la peur ni par le découragement, qu'il ait des racines profondes dans ta parole comme un arbre planté près de l'eau vive. Que tout ce que j'entreprends aujourd'hui soit entre tes mains, et que chaque obstacle devienne une occasion de ta grâce. Purifie mes pensées par ta sagesse, pour qu'il n'y ait pas de place pour le doute ni pour le désespoir. J'intercède aussi pour ceux qui luttent en silence, pour ceux qui se sont réveillés en larmes, sentant que l'espérance s'en va. Que cette prière soit un pont entre leur douleur et ton réconfort, entre leur anxiété et ta paix. Fais-leur sentir qu'ils ne sont pas seuls, que tu les enveloppes de ta présence puissante. Que ce matin soit un nouveau commencement avec un but divin. Je choisis de commencer la journée avec gratitude et non avec des plaintes, car je sais que même face aux défis, le Dieu qui m'accompagne est plus grand que tout obstacle. Père céleste, je te reconnais comme le Seigneur du ciel et de la terre, souverain sur toutes les circonstances, celui qui soutient ma vie, même quand je ne le vois pas. Merci de me donner ce jour, de m'offrir une nouvelle chance de marcher avec toi et d'expérimenter ta fidélité. Selon le psaume 112, je veux être quelqu'un qui crains ton nom et qui se réjouit dans tes commandements. Que mes pas soient fermes dans ta parole, que je ne sois pas ébranlé par les mauvaises nouvelles ni vaincu par des pensées négatives. Que mon âme demeure attachée à ta promesse. Le juste ne sera pas ébranlé et son cœur restera confiant en toi. Aujourd'hui, j'élève cette prière pour la paix intérieure, celle que le monde ne peut donner ni ôter. Je te demande d'apaiser l'anxiété, de calmer les tempêtes intérieures et de faire taire les pensées troublé. Esprit Saint, prends le contrôle de mon esprit et de mes émotions. Couvre-moi de cette paix qui dépasse toute compréhension et garde mon cœur en Christ Jésus. Je te demande aussi d'activer une prospérité complète dans ma vie. Je ne désire pas des richesses sans but ni des bénédictions qui m'éloignent de toi. Je veux prospérer selon ta volonté, en sagesse, en relations saines, en bonnes décisions, en générosité et en fruit de ton esprit. Que tes bénédictions accompagnent mes actions et que ton règne s'établisse là où je suis. Père bien-aimé, j'intercède pour ceux qui se sentent bloqués, pour ceux qui prient depuis des années et attendent encore, pour les fidèles qui n'ont pas encore vu de réponse. Rappelle-leur que tu n'oublies jamais que tout ce qui a été semé avec foi portera du fruit en son temps. Fortifie celui qui est épuisé, relève celui qui est tombé, renouvelle celui qui n'a plus de force. Que ce jour soit guidé par ta voix. Aide-moi à comprendre tes signes, discerner ta volonté, à éviter les fausses portes. Donne-moi une vision spirituelle pour ne pas me laisser tromper par les apparences, mais marcher selon ce que ton esprit confirme. Je veux suivre ta direction et non mes impulsions. Dieu bon, je déclare que ma maison sera un lieu de paix, de provision, de compréhension et de foi. Que si j'ai des enfants, ils grandissent dans la crainte de ton nom. Que ma famille soit restaurée, que les conflits deviennent unité et que ta présence remplisse chaque recoin comme un bouclier invisible contre le mal. Et enfin, que chaque personne qui écoute cette prière reçoive une touche du ciel. Que personne ne reste le même, que les fardeaux soient allégés, que la direction soit donnée, que la réponse se manifeste, que les cieux s'ouvrent et que ta faveur descende. Merci Seigneur d'être un Dieu proche, d'écouter, même quand nous ne savons pas comment parler. Avec toi, nous commençons ce jour avec toi, et cela change tout. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce matin où je peux respirer, ouvrir les yeux et savoir que ta miséricorde m'a encore atteint. Je me présente à toi avec humilité, reconnaissant que sans ta direction je me perds, sans ta voix je me trouble, et sans ta présence je me vide. Tu es mon refuge, mon rocher solide et ma source dans le désert. Aujourd'hui, je prie selon la vérité du psaume 112. Ce n'est pas une poésie, mais une promesse vivante et un témoignage de ta justice et de ta bonté. Ta parole dit que celui qui craint le Seigneur sera béni, sa descendance sera puissante sur la terre et la génération des justes sera bénie. Seigneur, aujourd'hui, je reçois cette promesse pour moi et ma famille. J'implore que tu actives ta bénédiction sur ma génération, qu'il y ait délivrance dans ma
Lignée de tout cycle de misère, de maladie, de défaite ou de tristesse, que ta prospérité, celle qui apporte paix, joie et but, s'établisse dans ma maison. Dès maintenant je déclare que ma maison s'aligne avec le ciel et que tout ce qui était bloqué commence à se débloquer. Tu connais les rêves que je garde depuis des années, les projets qui vivent encore dans mon cœur. Donne-moi la sagesse pour les accomplir, ouvre les portes pour les réaliser et donne-moi la force intérieure pour ne pas abandonner. Que ce jour marque le début d'une avancée surnaturelle dans ce qui semblait impossible. Souffle ta vie sur ce qui est sec, relève ce qui était mort. Je te demande aussi ma paix intérieure au milieu des responsabilités, du bruit des choix et des pensées agitées. Parle à mon âme comme tu as parlé à la mer. Tais-toi, calme-toi, parle à mes peurs, mes angoisses et mes tempêtes intérieures. Tu es le Dieu de paix qui ne dépend pas de ce qui se passe dehors, mais de la certitude que nous sommes en sécurité en toi. Que cette assurance m'accompagne aujourd'hui. Je ne craindrai pas les mauvaises nouvelles, car mon cœur est ferme en toi, et quand tout tremblera, je resterai debout par la foi dans le Dieu immuable. Dieu fidèle, j'intercède pour tous ceux qui prient avec moi ce matin. Beaucoup ont des larmes, sont fatigués de lutter, blessés par les déceptions ou les trahisons. Je te demande, Seigneur, de consoler ceux qui souffrent, de les envelopper de ton esprit et de les surprendre par des réponses venues du ciel. Renouvelle leur espérance aujourd'hui. Je commence cette journée en déclarant que tu es mon pourvoyeur, mon défenseur, mon guérisseur et mon berger. Je ne manquerai de rien, je ne craindrai pas ce qui vient, je ne reculerai pas, car ta présence marche devant moi comme un puissant géant. Active en moi l'onction du juste décrite dans le psaume 112, que je sois lumière au milieu de l'obscurité, généreux dans le don, ferme dans la tempête et courageux dans l'attente. Merci parce que, lorsque je prie, le ciel s'ouvre. Quand je crie, tu réponds. Quand je me rends, tu agis. Et quand je fais confiance, tu ouvres des chemins inattendus. Aujourd'hui, je te remets mon jour, mes pensées, mes plans et mes décisions. Tout appartient. Je crois que tu agis en ma faveur au nom puissant de Jésus. Amen. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes gardent la paix même au cœur des tempêtes? Pourquoi elles demeurent debout sans perdre leur sourire, ni leur but? Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de difficultés, mais parce qu'elles ont appris à vivre connectées à une source supérieure, la présence de Dieu. Le psaume 112 révèle un principe éternel: le juste ne sera pas ébranlé, son cœur demeure ferme, confiant dans le Seigneur. Ce n'est pas qu'un verset, c'est une stratégie spirituelle. Il montre que chaque matin certains activent l'invisible en alignant leur esprit sur les promesses divines et non sur les nouvelles du monde. Ces personnes ne vivent pas sous la peur, mais dans la vérité que Dieu est leur protecteur, leur bouclier et leur soutien. Le secret commence avec le respect de Dieu, non pas une peur, mais une profonde révérence. C'est reconnaître qu'il est premier avant le travail, avant le téléphone, avant le tumulte du jour. C'est dire aujourd'hui, je ne sortirai pas sans me connecter d'abord au ciel. Cette attitude quotidienne ouvre un canal de bénédiction sur ta vie. Quand tu mets Dieu en premier, il prend soin du reste. La prospérité dont parle ce psaume ne se limite pas aux biens matériels, mais à une vie riche de sens, d'amour et de direction divine. C'est avoir la paix quand d'autres ont peur, c'est donner quand d'autres retiennent, c'est semer même en période de sécheresse avec la certitude que la récolte viendra. C'est savoir que ton héritage ne dépend pas du monde, mais du ciel. Aujourd'hui, je t'invite à regarder ta vie avec cette vision spirituelle, non comme quelqu'un abandonné, mais comme un juste, soutenu par la fidélité de Dieu. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais la faveur divine t'entoure déjà. La porte que tu attends est en chemin. Le miracle que tu espères a déjà été ordonné et s'approche. Pendant que tu attends, reste ferme, confiant, généreux et rempli de lumière. Ainsi vivent ceux qui marchent sous la promesse du psaume 112. Dieu n'oublie pas ceux qui l'honorent dans le secret. Il récompense la fidélité, l'obéissance et la pureté du cœur. Tu n'as pas besoin de te battre par tes propres force ni de prouver ta valeur. Le Seigneur est ta défense, il fera briller ta justice comme le soleil de midi. Comme Abraham, Joseph ou Daniel qui ont prospéré même en terre étrangère, toi aussi tu peux fleurir là où d'autres s'éteignent. Le juste vit par la foi, et c'est la foi qui active le surnaturel dans le naturel. Il y a des jours où l'âme s'éveille fatiguée, où tout semble plus sombre, les nouvelles inquiètent, les blessures pèsent, et c'est là que le message du psaume 112 devient une force. Même dans les ténèbres, une lumière se lève pour les justes, compatissants et droits. Cette promesse ne nie pas l'obscurité, mais affirme qu'il y aura toujours de la lumière, une lumière qui ne dépend pas du monde, mais de Dieu dans le cœur du juste. Cela signifie que même si tout s'effondre, tu peux rester debout. Même si d'autres se perdent, tu restes guidé par la lumière divine, car ta clarté ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de celui en qui tu crois.
Le monde offre 1000 formules pour obtenir la paix et la prospérité, mais aucune ne vaut la sagesse de Dieu. Le psaume 112 ne décrit pas une personne parfaite, mais quelqu'un qui fait confiance, qui donne avec générosité, qui demeure stable même au milieu des tempêtes. En ces temps sombres, ta vie peut être lumière, pour d'autres ta foi, ta stabilité dans la douleur, ta générosité dans la difficulté parle plus fort que 1000 paroles. En te voyant, d'autres désireront connaître le Dieu que tu sers. Car le but du psaume est aussi que ta vie soit le reflet de la compassion et de la justice de Dieu. Il ne te bénit pas seulement pour toi, mais pour que tu sois un canal de bénédiction, que ton existence parle d'elle-même, qu'elle soit une lumière vivante dissipant la nuit. Ne sous-estime jamais la puissance d'une vie enflammée par Dieu. Même une petite lumière peut transformer une pièce brisée. Des chaînes, semer l'espérance et rappeler qu'il y a encore un Dieu qui règne chaque matin. Ta lumière grandit quand tu pries. Dans un monde qui mesure la prospérité par le luxe, la parole de Dieu enseigne autre chose. Le juste du psaume 112 ne craint pas les mauvaises nouvelles, car son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. Cette sécurité au milieu du chaos est une vraie richesse. À quoi sert la fortune si ton âme n'a pas de paix? Dieu ne rejette pas le matériel, mais il veut te donner ce que l'argent ne peut acheter: un cœur stable, une pensée calme, un esprit en repos. La véritable prospérité commence quand tu fais confiance aux soins divins, quand tu regardes l'avenir sans peur, sachant que ta vie est guidée par le Père Céleste. Quand tu débutes la journée par la prière, ton cœur s'accorde avec le ciel et tu avances assuré que tu n'es pas seul. Le juste prospère, non par les moyens du monde, mais parce qu'il obéit, qu'il donne, qu'il remercie et qu'il choisit l'amour, le pardon et l'espérance. Dieu honore ceux qui l'honorent, et quand tu lui remets tes projets, tes charges et tes craintes, il répond par une paix qui ne se voit pas, mais se ressent, une paix qui calme l'esprit, éclaire tes choix et ouvre des portes invisibles. Même si tu ne vois pas encore les fruits, chaque prière est une graine, chaque acte de foi, un pas vers la récolte. Chaque fois que tu crois sans voir, tu actives une prospérité céleste. Même si tout semble contre toi, Dieu agit, sa parole ne faillit jamais. S'il a promis la paix, la direction et l'abondance, il accomplira ce qu'il dit. Ce que tu sèmes aujourd'hui en prière, tu le récolteras demain en bénédiction. Le psaume 112 ne décrit pas seulement un juste béni, mais un canal de bénédiction. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des droits sera bénie. Ta vie de foi peut toucher des générations. Quand tu pries chaque matin, tu ne transformes pas que ton présent, tu bâtis un héritage éternel. Tes enfants, tes petits-enfants et ton entourage seront marqués par ton exemple de fidélité. Le juste n'a pas besoin de beaucoup parler, sa vie parle. Pour lui, la vraie prospérité, ce n'est pas accumuler, mais influencer, c'est vivre d'une manière telle que, même après ton départ, la lumière que tu as allumé continue de briller. C'est laisser une trace de foi, un sillage d'espérance, un héritage de prière, des fruits que le monde ne mesure pas, mais que le ciel célèbre. Tu es appelé à être cette personne, celle qui sème la paix, qui respire la foi et qui marche avec but. Chaque matin en prière, tu allumes une lampe qui éclaire non seulement ton chemin, mais aussi celui des autres. Ne t'arrête pas, même si personne ne le voit. Dieu le voit. Chaque larme, chaque mot, chaque soupir sera récompensé. Le juste ne craint pas, ne s'arrête pas et ne perd pas de vue celui qu'il sert. Il vit pour l'honorer et n'est jamais seul. Renouvelle aujourd'hui ta décision de commencer chaque jour avec Dieu, non par habitude, mais comme un acte de guerre spirituelle et de communion sincère, car lorsque tu pries, le ciel bouge, et quand le ciel bouge, ton héritage s'inscrit dans l'éternité. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela en dit long. Dans un monde où beaucoup abandonnent, tu persistes. Tu as marché sur ce chemin de prière et de réflexion avec le psaume 112, et ce n'est pas un hasard, c'est le signe que l'Esprit de Dieu agit en toi. Ce n'était pas une simple lecture, mais une rencontre divine, une convocation du ciel. Pendant que tu priais, quelque chose a commencé à changer en toi. Peut-être ne l'as-tu pas vu, mais tu l'as senti. Tu es ce juste du psaume 112, celui qui cherche à honorer Dieu, qui ne se laisse pas vaincre par les circonstances et qui comprend que la vraie prospérité vient d'en haut. Tu ne le savais peut-être pas, mais tu bâtis un héritage de foi que le ciel célèbre. Souviens-toi, la paix intérieure, ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu. Et la prospérité céleste ne se mesure pas en biens, mais en cœur solide, en foyer paisible et en chemin guidé par la lumière du Très-Haut. Aujourd'hui, tu as posé un acte spirituel fort et le ciel l'a remarqué. Frères et sœurs, si tu es arrivé jusqu'ici, laisse un signe en écrivant dans les commentaires: mon héritage sera de lumière, car je fais confiance au Seigneur. Ce n'est pas une simple phrase, mais une déclaration de foi. C'est dire à Dieu: me voici, accomplis ton œuvre en moi.
et à travers moi quand tu l'écris, quelque chose s'active car la foi ne se tait pas, elle se déclare, elle s'étend et se renforce si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne. Je veux te parler directement, ne repousse pas cette décision, cela peut paraître simple, mais c'est une porte ouverte à une dimension spirituelle. Ici, chaque prière, chaque mot, chaque message est préparé avec but. Ta présence n'est pas un hasard, et si tu choisis de rester, ce ne le sera pas non plus. Cette communauté est un hôtel de foi, un espace sur un lieu où tu peux te connecter chaque jour avec Dieu. T'abonner, ce n'est pas juste cliquer, c'est t'approcher de l'Éternel, et si tu fais déjà partie de cette famille, sois béni, partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Une seule parole peut changer une vie, une simple prière peut rallumer l'espérance. Tu peux être ce canal de lumière, la réponse que quelqu'un attendait en silence. Reste encore quelques instants en silence, laisse la musique agir en toi, n'éteins pas encore ce moment, remercie, écoute, demeure ce silence aussi, et prière. Merci d'être là, merci de croire, merci de continuer à marcher dans la foi.